Bonjour tout le monde, merci de regarder ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous donner quelques frissons en faisant un flip cup. Il vous faut déjà une toile, donc celle-ci fait 40 sur 30 cm. Donc comme d'habitude, elle est prête, voilà. Après, il va vous falloir de l'huile de silicone. Il va vous falloir, pour le médium, de la colle vinylique, de l'ovatrol flotrol. Ça, c'est pour le médium. Alors, les peintures, nous avons aujourd'hui du blanc, du violet, qui s'appelle purple. Alors, puis ils traduisent par pourpre en français, mais je pense que c'est violet en français. Enfin bon, bref, peu importe, voilà. Du bleu, celui-là s'appelle bleu de cobalt. Un autre bleu qui s'appelle bleu turquoise. Et du noir pour faire le fond. Donc là, j'ai pris une peinture de base qu'on trouve chez Action. Et voilà. Donc, nous allons d'abord couvrir la toile de peinture noire. Et après, nous ferons les mélanges. Et j'ai oublié, le médium, il est fait de 2 parts de colle vinylique, non, 3 parts de colle vinylique, pardon, 2 parts d'ovatrol et une demi-part d'eau. Donc j'ai préparé à l'avance les mélanges. Voilà, donc le violet. Alors attendez, ça tient pas parce que ma toile est assez grande aujourd'hui. Violet, bleu. Oui, c'est pas au point mon histoire. Donc voilà, violet, bleu. Un autre bleu. Du blanc. Et le noir. Et là, le noir, j'ai pris un pot plus important parce que il va falloir recouvrir toute la toile. Eh bien, et surtout, je n'ai pas oublié cette fois-ci de mettre 3 gouttes de silicone dans les couleurs, pas dans le noir. On est parti, on va couvrir la toile de noir. Voilà, nous allons préparer les mélanges. Alors, je vais quand même mettre un petit peu de noir dans le fond. Commencer. Et après, je vais mettre en couches successives. C'est parti. C'est prêt. Donc maintenant, il va falloir faire le flip cup. Et je vous dis, moi, je flippe quand je vous fais un flip cup. C'est pas évident, hein. Il faut y aller franco. Et après, on voit ce que ça donne. Bon, je vais remettre un petit peu de noir au départ. Voilà. Attention, vous êtes prêts? À la 1, à la 2, à la 3. Il ne faut pas trembler, hein, je vous avais dit. Et après, eh ben, il va falloir petit à petit relâcher la peinture. J'adore ce passage-là. Vous avez vu, c'est beau. Magnifique. Il faudrait que ça s'arrête là, en fait. Regardez, c'est beau même dedans. Et voilà. Donc là, espérons qu'en remuant, on ne va pas tout casser. Alors, je vais peut-être quand même mettre déjà un petit peu de chalumeau.
Vous avez vu toutes les cellules qui sont en train de se former? C'est beau, hein. Et voilà, je crois que je vais arrêter là. Parce que j'ai peur que si je continue de la bouger, ça va tout casser. Je trouve ça tellement beau comme ça, pourvu que ça bouge pas trop. Donc là, il va falloir espérer, on va croiser nos petits doigts pour espérer ne pas perdre tous ces effets de cellules de toute taille. Ah, je trouve ça vraiment... C'est une technique que j'aime bien aussi, celle-là. Ah, tiens, on fait apparaître, vous avez vu, du blanc en passant le chalumeau. C'est toujours intéressant de voir comment une peinture évolue. Quelquefois, je me relève la nuit pour voir, quand elle est en train de sécher, pour voir comment elle est en train d'évoluer. C'est toujours amusant. Voilà, bon. Bah écoutez, plutôt sympa, hein? Vraiment original. Oh, moi, j'espère que ça vous plaît, parce que moi, j'adore, en tout cas. Eh bien, on se revoit quand c'est sec. Notre peinture est terminée. Regardez ça. Ah, le résultat est quand même étonnant, hein. Vous avez vu toutes ces formes extraordinaires que nous avons créées? C'est très esthétique, hein. Regardez ça. Ah ouais. Très chouette. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, j'ai adoré le faire avec vous. Bon, ben, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir les amis!